Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. » Et aujourd'hui, nous étudions notre passage de Jean que Philippe a lu pour nous sous le thème « Je suis la lumière du monde ». Dans ce passage, Jésus se présente comme étant la lumière du monde. Réfléchissez un peu. Pendant la nuit, dans une grande obscurité, lorsque vous vous réveillez, votre tendance, quelle est cette chose à laquelle vous avez tendance à toucher les premiers? Dans une très grande obscurité, lorsque vous vous réveillez pendant la nuit. Réfléchissez, mais pendant 1 minute par exemple. Dans la nuit, vous vous réveillez, il fait nuit, 0h, 1h, il n'y a pas de courant, vous êtes dans une grande obscurité. Votre tendance en premier, quelle est cette chose à laquelle vous avez tendance à chercher, à toucher? Je pense que c'est quelque chose qui va nous éclairer. Ça peut être une torche. Si l'ampoule n'était pas allumée, peut-être chercher l'interrupteur pour l'allumer. C'est que donc, dans un moment particulier des ténèbres, la première chose à laquelle nous avons tendance à penser, c'est la lumière. Une torche, une ampoule. Qu'est-ce qui vous fait vraiment peur? Quelles sont ces choses que lorsque vous ne les avez pas encore réussies, vous avez peur? Ça peut être les mariages. Quand vous n'avez pas encore réussi les mariages, vous avez peur. Ou quelles sont ces choses que lorsque vous les avez, vous avez peur de le perdre? Peut-être que votre travail. Moi, je connaissais un ami qui travaillait dans une grande ONG. Quand son contrat arrivait presque à la fin, il tremblait. Il se disait, oh mon Dieu, à la fin de ce contrat, qu'est-ce que je vais vraiment faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Il avait peur que son travail ne s'achève, que son contrat ne s'achève. Demandez aux parents. Peut-être la chose la plus merveilleuse pour les parents, c'est les enfants. Et beaucoup de parents ont peur de perdre leurs enfants. Mais nous tous ici, je suis certain, nous avons une peur commune. Nous tous, nous avons une peur commune. Et cette peur commune, c'est la mort. Je sais, beaucoup de gens n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils vont mourir. C'est la peur que nous tous nous avons. Nous tous, nous avons peur de mourir. Malheureusement, la peur que nous avons de la mort ne changera rien, n'empêchera rien. Un jour, vous et moi, nous allons mourir. Et dans ce passage des gens que nous allons étudier, nous allons découvrir que la peur n'a pas de place dans la vie d'un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus nous l'a dit. Il est la lumière du monde. Nous allons également découvrir que s'il y a bien plus une chose dont vous et moi devrions avoir peur, ce n'est pas la peur de perdre de l'argent, la peur de perdre du travail, mais nous devrions tous avoir peur d'être en dehors de Jésus. Parce que ceux qui sont en dehors de Jésus sont éternellement dans les ténèbres, tandis que ceux qui sont en Jésus sont dans une grande lumière. C'est que notre passage, nous allons l'étudier sous 3 points principaux. Le premier point, c'est lumière dans les ténèbres. Nous allons voir à partir du verset 12, sa première partie. Si vous regardez les débits de ces passages que nous sommes en train d'étudier, regardez-les un peu. Jésus leur parla de nouveau. Jésus leur parla de nouveau. Cela nous montre, avant que Jésus ne dise qu'il est la lumière du monde, il y a d'autres choses qui se seraient déjà dites. C'est pourquoi il arrive à la conclusion que moi, Jésus, je suis la lumière du monde. Et peut-être vous et moi la question que nous allons nous poser. Pourquoi Jésus dit qu'il est la lumière du monde? Et c'est ce que nous allons nous tâcher de découvrir. Nous allons rentrer au premier verset de ce passage pour avoir un peu une idée holistique de ce que Jésus veut nous dire en se prononçant être la lumière du monde. Jean chapitre 8, versets 1 à 12. Dans ce passage, Jean nous rapporte que Jésus est dans l'église, dans les temples, c'est comme ça qu'on appelait à l'époque, en train d'enseigner. Et pendant ces enseignements, il y a les scribes et les pharisiens qui viennent avec une femme qui a été surprise en adultère. Et les pharisiens mettent cette femme devant Jésus. Ils ont interrompu Jésus pendant ses enseignements. Mais après avoir relu ce passage, j'ai compris que ce n'est pas
la personne de cette femme qui intéressait les pharisiens, nous allons le voir au verset 6. Ce n'est pas non plus la stricte obéissance à la loi de Moïse qui stipulait qu'une telle personne soit lapidée. Le verset 6 nous fait savoir l'intention des Juifs, des pharisiens et des scribes qui sont venus apporter cette femme dans le temple où Jésus enseignait. C'est qu'elle voulait mettre Jésus à l'épreuve pour l'accuser. C'est que nous voyons très clairement, l'adultère était péché, n'est-ce pas? C'est que le cas qui est présenté devant Jésus, c'est un cas de péché. Que si les exigences de la loi ne sont pas accomplies, il s'ensuit la condamnation du coupable. Et de toute évidence, la femme en soi méritait d'être condamnée par rapport à ce qu'elle avait commis comme péché. Et les pharisiens qui attendaient comment est-ce que Jésus va réagir. Et savaient déjà avec ce double piège, nous allons l'attraper. Nous allons l'attraper. Mais la réaction de Jésus est surprenante, très décevante pour les pharisiens. Mais au moins c'était une réaction intelligente et interpellatrice. Le verset 7, la réaction de Jésus. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier contre la pierre contre elle. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Jésus ne dit pas que celui de vous qui n'a jamais connu de péché, que celui de vous qui n'a pas encore fait de péché, il est dit au présent. Que celui de vous qui est sans péché, ici même, celui qui est sans péché, jette le premier la pierre sur cette femme. Les versets 8 et 9, la Bible nous témoigne que du plus âgé au plus petit, tous se tournèrent et partirent en laissant Jésus seul avec cette femme. La preuve en est que tout le monde est pécheur, y compris la femme, sauf Jésus. Parce que tout le monde était parti, la femme était là comme accusée et il n'y a que Jésus qui était resté. C'est que nous tous, nous sommes des pécheurs. Mais le verset 11, plein d'espoir pour cette femme, Jésus aussi dit à la femme, même moi je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Je pense que nous avons déjà une idée claire de ce que veut nous signifier Jésus se disant étant la lumière du monde. Et si tout le temps que je parle des ténèbres, nous faisons référence au péché, c'est que cette situation des pharisiens et de la femme adultère nous permet de comprendre cette affirmation de Jésus. Je suis la lumière du monde. Cela suppose que le monde est dans les ténèbres. Le monde n'a pas de lumière, qu'il est plongé dans des ténèbres. Et nous les gens, nous sommes dans les ténèbres. Nous sommes loin de Jésus. C'est à cause de nos péchés. Comme les pharisiens, nous aussi, notre tendance est toujours de penser que non, c'est l'autre qui a un grand péché plus que moi. C'est l'autre qui fait beaucoup plus de péchés que moi. Non, nous tous, nous sommes des pécheurs. Et malheureusement, vous et moi ne pouvons jamais se sortir de cet état parce que c'est notre nature. C'est comme une chèvre restera et demeurera une chèvre jusqu'à la fin du monde. Et nous aussi, nous sommes des pécheurs et nous les demeurerons toujours les chemins au travers lesquels nous aspirons. Là où nous sommes en train d'aller, dans les chemins des ténèbres. La mort. Je l'ai dit au début, nous tous, nous avons une peur commune et c'est la mort. Je le redis encore, voilà le châtiment de notre nature. C'est cette mort-là, être séparé éternellement de Dieu. Je sais que beaucoup d'entre vous sont déçus de ce message de ce matin parce que c'est une mauvaise nouvelle pour eux. Quand vous attendez que vous allez mourir parce que vous êtes de nature pécheresse et vous vous dites, mais je suis né, je n'ai pas de problème. Mais oui, vous l'avez réussi à partir de nos premiers parents, Adam et Ève, après la chute dans les jardins d'Éden. Mais laissez-moi ce matin vous rappeler la nature de Dieu. Malgré ce que nous sommes, cela ne change pas ce que Dieu est. Dieu est amour. Dieu est juste. Et Dieu, dans son plus grand amour, il a pourvu à un substitut pour nous éclairer.
nous qui étions dans les ténèbres, il a pourvu un substitut comme une lumière pour venir nous éclairer. Et dans sa justice, Dieu a puni ces substituts. Il a condamné, il est mort à notre place pour que vous et moi, nous ne puissions pas être punis, pour que vous et moi puissions être échappés à ces châtiments de Dieu. Et ce substitut, c'est Jésus-Christ. Il a fait à la croix de Jésus. Et c'est la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer ce matin. Comprenez qu'autrefois, nous étions ténèbres à cause de nos péchés, mais désormais, nous ne le sommes plus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a donné sa vie de lumière à la croix en échange de la nôtre des ténèbres. Jésus nous a éclairés. Je l'ai dit, l'œuvre de Dieu est gratuite. Nous les réussissions par la grâce au moyen de la foi. La foi en l'œuvre de la croix. C'est que vous dites que Seigneur, je ne peux rien faire, j'accepte que sans cette œuvre, je resterai toujours pécheur. Mais comme ton enfant l'a fait, je mets ma confiance totale en ce qu'il a fait et je demeurerai alors lumière parce que lui l'a déjà fait. Il a échangé sa vie à la mienne.